La première quinzaine de février s'écoula encore. Un froid noir prolongeait le dur hiver, sans pitié des misérables. Sous la neige, le coron des 240 gissait comme disparu. Dans le silence qui s'alourdissait peu à peu, on entendait venir le sommeil de la faim, l'écrasement des corps jetés en travers des lits sous les cauchemars des ventres vides. Alors la Maheude pleura aussi. Comment vivre 9 personnes avec 50 francs pour 15 jours? Alzire se jeta au cou de sa mère, bouleversée de l'entendre pleurer. Il était midi. La fin des 6 semaines de grève s'éveillait dans les ventres vides, fouettés par cette course en plein champ. Les estomacs criaient et cette souffrance s'ajoutait à la rage contre les traites. Ils étaient nus. Ils n'avaient plus à vendre que leur peau, si entamée, si compromise que personne n'en aurait donné un liard. C'était la fin de tout. Ils ne pouvaient plus espérer ni une chandelle, ni un morceau de charbon, ni une pomme de terre. Puis les journées recommençaient à couler comme auparavant. Toujours pas de pain, des choses ramassées à droite et à gauche, qui rendaient aux misérables le mauvais service de les faire durer. C'était maintenant l'agonie dernière. La maison vidée tombait au dénûment final. Les toiles des matelas avaient suivi la laine chez la brocanteuse. Un soir, on avait vendu 2 sous un mouchoir de grand-père. Mais le long des façades mortes, toutes les portes sentaient la misère et sonnaient le cru. À quoi bon frapper? C'était ces misères et compagnie. Il semblait ivre de faim, hébété par sa longue misère, sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle. Seulement, cette fois, le buffet était bien vide. Rien, pas une croûte, pas un fond de provisions, pas un os à ranger. Chez les Maheu, la soirée fut affreuse. Tous se taisaient assis devant le feu mourant. Après avoir vidé les matelas, poignée par poignée, on s'était décidé à vendre pour 3 francs le coucou. Dans chaque maison, le feu ne refroidissait pas, chargé de houille empoisonnant la salle close. C'était encore une saison de grande misère qui commençait. Quelle misère, et l'odeur, et les corps en tas, et la pitié affreuse qui le serrait à la gorge. Le spectacle de cette agonie le bouleversait. Et du courant entier monta bientôt le même cri de misère. Les hommes étaient rentrés. Chaque ménage se lamentait devant ce désastre de cette paye mauvaise. Elle disait le buffet vide, les petits demandaient des tartines, le café même manquait, et l'eau qui donnait des colites, et les longues journées passées à tromper la faim avec des feuilles de chou billes. Sans doute on avait sa pâtée quand même. On mangeait, mais si peu, juste de quoi souffrir sans crever, écrasé de dettes, poursuivi comme si l'on volait son pain. Et la misère avait empiré encore. Les corons agonisaient d'heure en heure sous la disette croissante. Tout filait chez les brocanteurs, la laine des matelas, les ustensiles de cuisine, des meubles même. Nous voulons seulement la justice. Nous sommes las de crever de faim et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Depuis la grève, la faim exaspérait les rancunes. On avait le besoin de cogner une explication entre 2 hommes. Entre 2 commères finissait par une tuerie entre 2 hommes. Pas une ombre ne tachait la blancheur nue de la neige, et le coron retombait à son immobilité de mort, crevant de faim sous le froid intense. Elle est morte de faim, ta sacrée gamine. Elle n'est pas la seule, j'en ai vu une autre à côté. Vous m'appelez tous, je n'y peux rien, c'est de la viande qu'il faut pour vous guérir. Déballée de sa couverture, elle grelottait sous cette lueur vacillante d'une maigreur d'oiseau, agonisant dans la neige, si chétive qu'on ne voyait plus que sa bosse. Le retour au coron fut lugubre. C'était fini. La fin de la journée s'achèverait sans une cuillère de soupe, et les autres journées s'étendaient sans une ombre glacée ou ne luisant pas un espoir. Était-ce Dieu possible d'en être réduit à cette misère? Le buffet sans une miette, plus rien à vendre, pas même une idée pour avoir un pain, et le feu qui allait s'éteindre.